Quand un garçon humble transforme tout en révélant un secret incroyable à un milliardaire. La chaleur du soleil déclinant embrasait les collines du petit village de Saint-Clair, où Lucas, 17 ans, arpentait les ruelles façonnées par le temps. Son regard était empli d'espoir, mais également d'une tristesse sourde. Fils d'une femme de ménage et d'un homme qui réparait des outils dans un atelier modeste, il avait grandi avec des valeurs de travail acharnées et d'honnêteté. Ses parents avaient consacré leur vie à faire de lui un homme droit, un homme de principe. Mais en dépit de leurs efforts, la réalité parfois cruelle de la vie à la campagne pesait lourd sur ses rêves d'avenir. Devenir ingénieur semblait si loin, comme une étoile dans un ciel inaccessible. Un jour, alors qu'il traînait près du chantier d'une grande entreprise de M. Duval, un milliardaire flamboyant, Lucas entendit une conversation qui fit trembler son cœur. Les ouvriers discutaient à voix basse, leurs mots chargés de désespoir. Duval, malgré son image de philanthrope, exploitait les habitants du village, les payant une misère tout en se pavanant avec des promesses de richesse. Lucas, pétrifié, comprit qu'il venait de découvrir un secret honteux. À cet instant, son monde bascula. Respecter ce richissime homme ou défendre la dignité de ses proches. C'était un dilemme. Les jours passèrent, et l'atmosphère dans le village se chargea de tension. Le café local, lieu de retrouvailles, résonnait de murmures et de débats enflammés. Lucas, supporté par ses amis d'enfance, commença à envisager une confrontation. Ils se réunissaient autour de leur chocolatine, partageant rire et hésitation. Devait-il prendre la parole lors de l'événement public où Duval annoncerait ses projets? L'idée l'effrayait, mais l'injustice qu'il avait découverte le poussa à agir. Ses amis, déterminés, l'encouragèrent. En quelques jours, Lucas se transforma en symbole de résistance. Le soir avant l'événement, la lune était pleine, projetant un halo argenté sur le vieux parc du village. Lucas se tenait là, son cœur battant la chamade, le souvenir des sacrifices de ses parents l'enveloppant. Les larmes aux yeux, il se remémora les luttes silencieuses de sa mère, les mains rugueuses de son père témoignant de jours de labeur épuisants. Une pensée le frappa avec force. Il ne pouvait pas laisser passer cette occasion de faire entendre sa voix. Silence ou vérité? C'était un choix à faire, un choix pour lui et pour ceux qui avaient si peu. Enfin, le grand jour arriva. Les villageois se pressaient autour de la place, impatients d'accueillir le milliardaire. Lucas, dans la foule, ressentait une pression insupportable sur ses épaules. Alors que Duval s'avançait avec son sourire charmeur, tout semblait jouer en sa faveur. Mais Lucas était déterminé. Il se leva, prêt à défier l'aisance et la beauté de la rhétorique du puissant homme des affaires. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que son cœur battait à tout rompre, il leva la main pour attirer l'attention, prêt à révéler la vérité derrière le masque des humanités du milliardaire. L'atmosphère était tendue, les murmures des villageois se transformant en un silence pesant. Lucas inspira profondément, l'heure de la confrontation approchait, et il savait que son choix, aujourd'hui, pourrait bouleverser leur destin à tous. S'engager dans cette bataille pour la justice ne serait pas facile, mais c'était un combat qu'il était prêt à mener. Les yeux de Lucas croisèrent ceux de M. Duval, et pendant un bref instant, le monde sembla s'arrêter. Le milliardaire, bien que souriant et charismatique, rejetait une ombre, une façade qui se fissurait lentement sous le poids des vérités que Lucas était sur le point de dévoiler. Le silence autour de lui était palpable, comme si même la brise hésitait à souffler. « Monsieur Duval », commença Lucas, sa voix tremblante mais résolue. Les murmures de la foule s'éteignirent progressivement, chacun suspendu à ses lèvres. « Je ne peux plus rester silencieux face à ce que j'y ai découvert. Vous n'êtes pas le bienfaiteur que vous prétendez être. » Un frisson parcourut l'assistance, mélangé de surprise et d'incrédulité. Les villageois, qui avaient longtemps admiré Duval pour ses efforts prétendus afin d'améliorer leur quotidien, se regardèrent l'un et l'autre avec une nouvelle lueur d'espoir et d'appréhension. Lucas continuait, et à chaque mot prononcé, il sentait une force grandissante émaner de lui. « Les ouvriers que vous exploitez, ils n'ont que des miettes pour nourrir leur famille. » La colère et le désespoir reflétés dans sa voix révélaient une douleur profondément ancrée. « Vous les payez à peine, tout en vous pavanant en homme des affaires charitables. » Les visages dans la foule se métamorphosèrent. Certains prenaient conscience des vérités qu'ils avaient, eux aussi, refusé de voir. Les mots de Lucas résonnaient comme une mélodie familière, une chanson de résistance et de force.
Monsieur Duval, bien que surpris par cette audace, reprit rapidement son contrôle. Que sais-tu de la vraie vie, petit? Tu ne comprends rien à la façon dont fonctionne le monde des affaires. Son ton était condescendant, mais Lucas, alimenté par la foi de ses amis, persista. Peut-être que je ne sais pas tout, mais je sais ce que c'est et que de se battre pour sa dignité. S'écria Lucas, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de la foule. Je sais ce que cela signifie de se lever chaque matin, de gagner son pain à la sueur de son front, tout en voyant ses rêves se dissiper comme la brume au soleil. Le débat s'intensifiait, et les villageois commençaient à se rassembler autour de lui, les bras croisés, défiant ainsi leur propre peur. Lucas avait planté une graine de courage au plus profond de leur esprit. Ils comprenaient maintenant que ce n'était pas juste une affaire de dénonciation, mais une question de survie collective. Les yeux de Duval brillaient d'une lueur de menace. « Tu es un gamin insouciant, et cela te coûtera cher, murmura-t-il, sa voix presque un souffle. Mais Lucas, prenant une grande inspiration, répondit sans hésitation. « Et je préfère combattre vos mensonges que de vivre dans votre ombre. Je ne suis pas seul, et j'y ai le soutien de mon village. Nous méritons mieux. » La tension était à son paroxysme. La foule, autrefois âprement divisée, semblait maintenant unie. Chaque visage exprimait une détermination partagée, un élan vers la vérité. Lucas, au cœur de cette révolution, sentait le poids de leur espoir sur ses jeunes épaules, et il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Alors que les applaudissements commençaient à éclater autour de lui, Lucas réalisa que ce moment changerait tout. Mais la bataille ne faisait que commencer. Quelles conséquences cela entraînerait-il pour lui et pour ses proches? Et alors qu'il se tenait là, d'un côté une vérité à défendre, de l'autre un puissant adversaire, une question lui brûlait les lèvres. Combien de temps pourrait-il résister face à un homme prêt à tout pour préserver son empire? L'air était chargé de tension, chaque respiration de la foule, nerveuse et haletante, semblait vibrer à l'unisson. Lucas sentait son cœur battre à tout rompre. Avec ses bravades, il avait considéré chaque mot qu'il avait prononcé comme un pas vers une liberté qu'il ne pouvait plus ignorer. Pourtant, à présent, il avait le sentiment que les yeux du milliardaire pesaient sur lui comme une montagne. Monsieur Duval, son sourire figé, observait Lucas, ses yeux couleur acier scintillant d'une rage contenue. Dans son regard, il n'y avait plus de charisme, mais une menace déguisée sous une élégance trompeuse. « Crois-tu vraiment que la sympathie du peuple puisse te protéger » murmura-t-il, son ton oscillé entre une moquerie amère et une inquiétante sincérité. C'était comme s'il cherchait à intimider Lucas, à lui faire comprendre que le pouvoir pouvait broyer ceux qui osaient le défier. Lucas, toutefois, ne céda pas. Chaque seconde qui passait, le courage des villageois ondulait autour de lui comme une mer en furie. Les murmures de soutien se mêlaient à ceux de déchirement. Il pouvait entendre des voix familières, des amis, des voisins, ceux qui avaient partagé ces luttes silencieuses. « Nous avons besoin de vérité », cria l'un d'eux, avant d'être rejoint par des autres. En quelques instants, la frustration se transforma en une clameur collective, une mélodie de résistance qui résonnait avec la force d'une tempête. « Regardez ce que vous avez fait à notre communauté », poursuivit Lucas, le feu flamboyant au fond de ses yeux. « Vous vous nourrissez de nos peurs, mais aujourd'hui, nous faisons face ensemble. » Les applaudissements reprenaient de plus belle, la foule galvanisée par sa voix. Monsieur Duval, perdant lentement son air de supériorité, tentait de reprendre le contrôle de la situation. « Cessez cela. Vous jouez avec le feu, mes chers amis. Des actes irréfléchis peuvent avoir des conséquences terribles, dit-il, sa voix se faisant plus grave, marquée par l'angoisse de la perte. Ces menaces planaient dans l'air épais comme un brouillard. Lucas saisit à l'opportunité, intensifiant son regard. « Vous ne pouvez plus nous menacer. Nous ne sommes pas vos pions. Cette fois-ci, nous ouvrons les yeux. » Les murmures de la foule se transformèrent en cris de solidarité. Il savait que ce moment était plus que de simples mots. C'était le début d'un combat pour une dignité que chacun avait le droit de revendiquer. Les bras croisés, les villageois se rapprochèrent, solidaires, défiant l'autorité de celui qui avait toujours régné par la peur. Un frisson de détermination parcourut le groupe. Lucas, enflammé par cette solidarité, leva les mains pour demander le silence. « Nous pouvons bâtir quelque chose de meilleur, ensemble. Ce n'est pas seulement ma bataille, c'est la nôtre. » L'écho de ces mots vibra, se propageant comme une onde de choc à travers la foule. Ils voyaient maintenant le changement dans leurs yeux. Beaucoup, auparavant résignés, se redressaient, le cœur battant à la chamade. Ils s'éveillaient. Soudain, derrière lui, une voix se leva. « Et si nous avons tort de croire que tout cela pourrait changer? Que faisons-nous si notre espoir est vain ?» C'était Émilie, une jeune femme connue pour ses doutes. Le silence retomba comme un couvercle, et les regards se rivèrent sur Lucas. Il comprit alors qu'il ne pouvait plus se permettre de fléchir. Il s'avança,
inspirant profondément, prêt à leur donner une réponse. Parfois, il faut croire en l'impossible pour provoquer le changement. Nous pouvons prouver que l'espoir est plus fort que la terreur. Alors que l'écho de ces paroles résonnait encore dans LR, au loin, une silhouette se détachait, à la fois menaçante et intrigante. La tension montait à nouveau. Quelqu'un des autres approchait. Qui était-ce, et quel rôle allait-il jouer dans cette lutte pour la vérité? La révolution était-elle vraiment à portée de main, ou une tempête bien pire se préparait-elle à se déchaîner? Lucas sentit un frisson parcourir son dos, alors que la silhouette se rapprochait. Les murmures de la foule se turent peu à peu, tous les regards rivés sur cet inconnu qui s'approchait, le pas décidé mais mesuré. C'était un homme d'âge moyen, vêtu d'une simple chemise en lin blanc, avec une expression à la fois gravée d'inquiétude et d'espoir. Dès un geste calme, il éleva la main, demandant silencieusement l'attention. Lucas reconnut son visage, bien qu'il ne l'ait jamais vu de près. C'était Antoine, un ancien employé de la société de Monsieur Duval. Il avait quitté le village des années plus tôt, emportant avec lui des secrets que beaucoup préféraient enterrer. Pourquoi revenait-il maintenant? Tout le monde, écoutez-moi, s'il vous plaît, commença Antoine, sa voix se frayant un chemin à travers le silence tendu. J'ai été témoin de quelque chose que vous devez savoir. Et l'électricité dans LR se fit encore plus palpable. La capuche de l'incertitude couvrait les visages des villageois, mais l'ombre de l'espoir brillait aussi. Antoine, le regard déterminé, poursuivit. Ces promesses que fait Monsieur Duval, ce ne sont que des mensonges. Il s'est nourri de nos rêves, tout en édifiant sa fortune sur nos souffrances. Les cris de la foule se mêlèrent à des murmures d'incrédulité. Lucas sentit son cœur battre encore plus fort. Ce que disait Antoine résonnait avec sa propre colère. L'ancien employé s'approcha un peu plus, sa voix s'élevant avec passion. J était-elle un des rares à voir des documents, des transactions cachées, des fonds alloués pour des projets qui n'ont jamais vu le jour. Il a manipulé des chiffres, détourné des ressources, et nous sommes restés dans l'ignorance. Au fond de lui, Lucas savait que ces révélations pourraient être la clé. Il se redressa, attirant l'attention sur lui. Alors, il ne s'agit pas seulement de bravade. Il y a des preuves. Si nous agissons ensemble et que nous faisons entendre nos voix, nous pourrions enfin dévoiler la vérité. La foule frémissait désormais des excitations, des murmures de soutien et de défis affluaient. Antoine hocha la tête. Oui, mais il faut agir vite. Monsieur Duval a des contacts partout. Il ne reculera devant rien pour protéger son empire. Nous devons être prudents. Et là, une ombre passa sur le visage de Lucas. Il réalisa que la route vers la vérité était semée d'embûches. Un dilemme s'installa en lui. Fallait-il précipiter les choses malgré les dangers que cela pouvait engendrer pour ceux qui l'aimaient, ou prendre le risque de tout perdre pour exposer cette vérité dévastatrice? Mes amis, appelait-il, sa voix résonnant avec ferveur. Nous avons entre nos mains la possibilité de tout changer. Si nous restons soudés, rien ne pourra nous arrêter. Osons dévoiler cette corruption ensemble. Un cri de ralliement rugit parmi la foule. La peur commençait à se dissiper, remplacée par une puissante solidarité. Mais en arrière-plan, Lucas sentait toujours le regard scrutateur de Monsieur Duval, une ombre menaçante dans la nuit qui s'annonçait point soudain. Antoine leva un document à la lumière faiblissante, les yeux brillants d'espoir et de défi. Voici ce dont nous avons besoin. Mais il nous faut des alliés, et vite. Et l'heure est cruciale. Le courage de Lucas s'intensifia, mais une question brûlait encore dans son esprit. Alors, avec une voix forte, il s'adressa à la foule. Quelqu'un est-il prêt à risquer sa vie pour cette cause? Les regards échangés, le cœur partagé entre l'espoir et la peur, la foule hésitait. Qui parmi eux oserait s'opposer à l'homme qui les avait maintenus sous son joug si longtemps? Quand l'un des eux se leva enfin, le silence fut déchiré par un cri. Était-ce le signal d'un véritable soulèvement, ou le début d'un cauchemar encore plus grand? À cet instant, tout pouvait basculer. La réponse viendrait-elle d'un acte audacieux ou d'un geste désespéré? La vraie épreuve ne faisait que commencer. Lucas déglutit, le regard figé sur la personne qui s'était levée. C'était Émile, un ancien vétéran dont les histoires courageuses se racontaient autour des feux de camp. Mais aujourd'hui, son visage était pris entre la peur et la détermination. « Je suis prêt à me battre pour notre liberté », dit-il, sa voix rauque mais pleine de courage. Il est temps que nous agissions. Des murmures de soutien s'élevèrent dans la foule, le vent semblant balayer leurs doutes. La tension recula, remplacée par une énergie palpable. Lucas sentit une vague d'espoir submerger ses inquiétudes. Oui, c'était le moment. Ils étaient plus forts ensemble. Émile a raison, s'exclama-t-il, galvanisant la foule. Si nous unissons nos forces, nous pouvons faire tomber Monsieur Duval.
Nous savons maintenant qu'il n'est pas invincible. Antoine, toujours tenant son document, ajouta, « Nous avons besoin d'un plan. Une stratégie pour recueillir des témoignages, des preuves. Nous devons frapper là où ça fait mal. » La foule, comme un orchestre, vibra à l'unisson, des idées fusant dans tous les sens. Des voix s'élevèrent, suggérant des rencontres secrètes, des campagnes d'affichage contre Duval, des rassemblements pour éveiller les consciences au sein du village. Lucas, sa tête parfois trop pleine d'idées, réalisait qu'il ne pouvait pas tout porter seul. Ils étaient une communauté, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Mais au moment même où l'excitation atteint son apogée, un frisson d'angoisse serpenta le long de sa colonne vertébrale. Quelles étaient les conséquences de ce mouvement? Et s'ils échouaient? L'idée de représailles de Duval était terrifiante. Les doutes l'étouffaient. Antoine, lisant l'angoisse dans les yeux de Lucas, s'avança. « Je tiens à rappeler que la lutte peut être dangereuse. Monsieur Duval ne reculera devant rien pour se protéger. Nous devons être stratégiques, pacifiques dans nos actions. » Une voix ferme élève dans le fond, et est-ce qu'il prenait des mesures contre nous? C'était Martine, la première à murmurer ses vérités à Lucas. Sa voix tremblait, mais son regard était enflammé par la détermination. « Il nous a déjà fait du mal. Nous avons besoin d'un vrai plan. » « Vous avez raison, » admit Lucas, réalisant qu'il devait anticiper la réaction de Duval. « Si nous choisissons d'agir, nous devons prévoir chaque étape. Créer un réseau d'informations, nous soutenir les uns les autres. » Avec chaque élan d'inspiration, les idées prenaient forme. Ils décidèrent de se regrouper en petits comités, chacun ayant un rôle à jouer. Certains se chargeraient de la collecte de preuves, des autres de la communication, des autres encore de la sensibilisation auprès des villages voisins. Leur mission était lancée. L'espoir et l'adrénaline palpitaient à l'intérieur de Lucas, mais il savait que chaque pas devait être mesuré. « Restons discrets, » murmura-t-il, bien qu'il fût bouillonnant d'envie de faire entendre leur voix. Alors que la nuit avançait lentement, une sensation d'unité émanait de la foule. Leurs craintes commençaient à s'estomper, remplacées par une solidarité nouvelle. Ils étaient enfin unis par un objectif commun. Mais dans l'ombre de la nuit, un regard furtif et calculateur observait. Monsieur Duval était-il conscient de la tempête qui s'annonçait? L'assaut se préparait, et la vérité était sur le point d'éclore. Le fil de l'espoir s'entremêlait avec celui de la peur. Lucas, le cœur battant à tout rompre, se demanda jusqu'où il pourrait aller pour défendre leur cause. Se serait-il transformé en héros, ou allait-il tout perdre pour cette lutte? La réponse viendrait bientôt précipiter leur destin. La réunion prit fin sous le couvert de la nuit, les visages éclairés par un mélange d'excitation et d'inquiétude. Lucas marchait lentement, le regard perdu dans le vide. La lueur des étoiles lui rappelait qu'au-delà de ces murs, le monde continuait de tourner, indifférent à leurs angoisses. Mais pour lui, tout était devenu personnel. Chaque pas sur le pavé froid résonnait comme une promesse de changement. Les jours qui suivirent furent frénétiques. Les petits comités se rassemblèrent dans des lieux reculés, loin des oreilles de Duval. Lucas participait activement aux discussions, partageant ses idées et écoutant celles des autres. Chaque voix ajoutait une touche à ce tableau collectif qu'ils créaient ensemble. La peur, bien que présente, était noyée sous une vague d'espoir. Lucas savait qu'il devait également se préparer mentalement à l'éventualité d'une confrontation directe avec Duval. Sa réputation de tyran le précédait, et il était difficile d'imaginer comment un simple village pouvait défier un homme de son envergure. Pourtant, il sentait que le soutien de la communauté renforçait son courage. Les réunions se multiplièrent, et la rumeur se répandait progressivement dans le village. Des murmures de solidarité se mélangeaient à des murmures d'inquiétude, mais pour de nombreux villageois, l'idée de se lever contre l'oppression était enfin à leur portée. Un balancement entre l'angoisse et l'espoir habitait les esprits. Une nuit, alors qu'ils se réunissaient chez Antoine, un nouveau plan fut proposé. Nous devons publier les témoignages de ceux qui ont souffert. Montrons à Duval qu'il ne peut plus nous écraser dans l'ombre, expliqua Marie, une bibliothécaire au regard perçant. Les yeux de tous s'illuminèrent à cette idée. C'était audacieux, risqué, mais cela les rapprochait de la vérité. Lucas, encouragé, proposa un système de protection pour ceux qui témoigneraient. Nous devons assurer leur sécurité. Ce ne sera pas simple, et Duval pourrait riposter. Mais s'ils savent que nous sommes avec eux, cela pourrait les encourager à parler. Son cœur battait la chamade. Devoir protéger d'autres était un poids qu'il n'avait pas anticipé. Mais l'image de leur liberté future le poussait à aller de l'avant. La tension monta encore d'un cran quand une rumeur parvint à leurs oreilles. Duval aurait connaissance de leurs activités. Émile, l'une des voix les plus fortes du mouvement, proposa de faire circuler une déclaration publique, posant un défi à Duval. « Éclairons les ombres de ces mensonges », déclara-t-il, le regard enflammé. Pour Lucas,
Une telle initiative semblait à la fois libératrice et désespérée. Au fil des jours, l'atmosphère s'assombrit. La peur de représailles pesait sur eux. Certains commençaient à douter. La pression était telle qu'ils pouvaient presque la toucher. Chaque minute passait comme une éternité. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Lucas entendit une voix faible appelant à l'aide dans une ruelle sombre. Instinctivement, il s'avança. C'était un jeune homme du village, la peur gravée sur son visage. « Lucas, ils savent, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Ils ont commencé à faire pression sur ma famille. Ils veulent que je me taise. » Le cœur de Lucas se serra. La lutte qu'ils avaient engagée avait déjà des conséquences. Il se sentit submergé par un mélange d'indignation et de détermination. Ignorer cette souffrance personnelle, elle n'était plus une option. Il devait agir, et vite. « Rends-toi chez Antoine. Tu seras en sécurité là-bas. Nous devons en parler avec les autres, dit-il, la voix tremblante mais ferme. Alors que le jeune homme courait vers un refuge, Lucas réalisa que leur combat était plus qu'une simple rébellion. C'était une course contre la montre, le souffle court, il reprit le chemin de chez lui, conscient que le prélude à la tempête était imminent. Les vents du changement soufflaient sur le village, mais jusqu'où serait-il prêt à aller? Lucas frissonna à cette pensée, sachant que son amour pour sa communauté serait mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Prochainement, le vernis de la tranquillité se fissurera sous le poids de la vérité. Que se passera-t-il lorsqu'ils devront faire face aux sombres secrets de Monsieur Duval? Lucas ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Allongé sous une couverture usée, il contemplait le plafond de sa chambre, ses pensées tourbillonnant. La peur du jeune homme qu'il avait rencontré pesait encore sur lui. Et si les représailles de Duval n'étaient pas seulement une menace, une réalité encore plus sombre que ce qu'ils avaient envisagé? Il se leva brusquement, le cœur battant, et se dirigea vers la fenêtre. La lune, pleine et brillante, éclairait le chemin du village. Dans cette lumière, ses doutes prenaient une dimension bien plus concrète. Le lendemain, l'ensemble du village était en ébullition. Les murmures autour de la place publique atteignaient un nouveau sommet, comme si tout le monde s'était donné rendez-vous pour parler de ce qu'il ressentait. Lucas s'y rendit, cherchant des visages familiers, espérant croiser Marie ou Émile, mais c'est lui qui fut accompagné d'une angoisse palpable qui lui serrait la gorge. Une fois là-bas, il aperçut un groupe de villageois rassemblés autour d'un homme. Cet homme, un ancien de la commune, parlait d'un incident récent où des terres avaient été saisies sans préavis, où des familles avaient été chassées de leur propre maison. Chaque mot était comme une flèche, transperçant le silence. Lucas frissonna à cette pensée. Cela ne faisait pas que menacer leur liberté, c'était une attaque directe contre leur vie. « Nous devons agir », s'écria l'ancien, ému. « Duval doit savoir que nous ne resterons pas les bras croisés. Nous devons le défier avant qu'il ne soit trop tard. » Lucas aurait voulu prendre la parole, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. La peur d'une réponse violente de Duval le terrassait. Pour chaque pas qu'il faisait vers la lumière, une ombre menaçait d'avaler leurs espoirs. Comment pouvait-il convaincre ces gens d'affronter cette force au risque de leur sécurité, voire de leur vie? Les discussions se poursuivirent, empreintes de ténacité. Un élan des énergies collectives l'envahit, balayant ses doutes comme une vague. C'était la solidarité qui émergeait, une réponse de la communauté face à l'oppression. Il prenait conscience qu'il n'était pas seul, que chacun avait sa part de souffrance, mais aussi son désir de changement. « Que diriez-vous d'un rassemblement ?» proposa Marie, ses yeux pétillants d'une détermination nouvelle. Un événement pour rassembler les témoignages, rendre visible notre lutte. Nous pourrions même inviter des journalistes externes. L'idée labyrinthe du rassemblement trouva un écho dans les esprits. Lucas se leva, une nouvelle flamme en lui, et prit la parole avec une voix plus forte. Nous devons montrer à Duval que nous ne sommes pas ses sujets. Notre communauté est plus forte qu'il ne le pense. Et ensemble, nous pouvons être entendus. Les applaudissements résonnèrent dans LR, et forger des liens avec des autres villages semblait désormais un plan plus que viable. Pourtant, au fond de son cœur, Lucas savait que préparer cet événement nécessiterait une organisation minutieuse et des sacrifices. Les jours passèrent, et ils travaillèrent sans relâche. Chaque témoignage recueilli était un acte de bravoure. Mais Lucas ressentait la pression croissante. Était-il prêt à risquer tant? Sa propre famille, ses amis, tous se retrouvaient désormais liés à cette quête de liberté. Quelles conséquences cela entraînerait-elle? Le jour du rassemblement approchait, et l'excitation mélangée à la peur entravait son esprit. Néanmoins, une étincelle d'espoir s'était réveillée en lui. Il se tenait au bord d'un précipice, prêt à sauter dans l'inconnu. Mais plus il avançait, plus il réalisait que la vérité inquiétante de Duval n'était qu'à une portée de main. Et s'ils n'étaient pas tous prêts à affronter la réalité quand elle surgirait?
Ce à quoi ils faisaient face n'était pas qu'une simple rencontre. C'était une épreuve qui révélerait véritablement la force de leur unité. Alors que la vitesse de la vie reprenait ses droits autour de lui, Lucas se demanda « À quel prix serons-nous prêts à tout risquer pour la liberté ?» Dans la lumière du jour naissant, il savait que les réponses viendraient bientôt. Mais la vraie question demeurait, quelle vérité cachait réellement M. Duval? La veille du rassemblement, Lucas errait dans les rues de son village, l'esprit assailli par des doutes tenaces. L'effervescence qui l'entourait devait le rassurer, mais au contraire, elle n'ajoutait qu'à son anxiété. Les préparatifs allaient bon train, les banderoles colorées flottaient dans le vent, et les conversations étaient pleines d'excitation. Mais dans son cœur, le poids de l'incertitude le paralysait. Et elle croisa Émile, le visage empreint d'une détermination contagieuse. Celui-ci, profitant de l'énergie collective, semblait prêt à ruer dans les brancards. « Tu es prêt, Lucas ?» demanda-t-il avec un sourire. Lucas hésita. Était-il vraiment prêt à ce défi? Ce qu'il ressentait n'était pas de la peur. Non, c'était quelque chose de plus profond, un combat entre son besoin de liberté et son instinct de protection pour ceux qu'il aimait. Et la nuit, une inquiétude sourde l'empêcha de trouver le repos. Des visions de Duval, debout dans toute sa gloire tyrannique, elle assaillirent, arme à la main, prêt à briser toute velléité de résistance. La pensée seule le faisait trembler. Que ferait-il en cas de violence? Se battrait-il aux côtés de ses voisins pour défendre leurs terres ou fuirait-il, laissant derrière lui ceux qui lâcheraient prise? Tandis qu'advenait l'aube, le village récupérait lentement son calme. Les premiers rayons de soleil illuminaient le ciel, promettant une journée particulière. Lucas se leva, déterminé. Aujourd'hui, chacun avait un rôle à jouer. Même s'il doutait de lui, il devait trouver la force de parler, de galvaniser les cœurs. Lorsque les membres de la communauté commencèrent à se rassembler sur la place, une vague d'adrénaline parcourut son corps. Il observa les visages familiers, chacun portant sur ses traits les marques des luttes passées. Marie, en tête, avait l'air si vive. Ses yeux brillaient avec un mélange d'espoir et de défi. Lucie, la vieille couturière du village, prit la parole, son ton empreint de passion. « Nous avons tant perdu, mais nous avons encore notre dignité. Nous ne devons pas laisser Duval nous voler cela. » À ces mots, des murmures approbateurs fusèrent. Lucas sentit la chaleur de la solidarité croître autour de lui. Marie se tourna alors vers Lucas et lui fit signe. Il comprit que c'était son tour. En gravissant les marches de l'estrade improvisée, son cœur battait à tout rompre. Mais il se remémora la souffrance et le courage de ses compagnons. « Ensemble, nous pouvons faire la différence », déclara-t-il d'une voix forte, cherchant à capter l'attention. « Nous sommes ici pour revendiquer notre droit à vivre librement sur nos terres. Chacun de nous a une histoire, un combat à raconter. » Les applaudissements fusèrent, et Lucas sentit son cœur se remplir. Une force collective, poignante, traversait la foule. Mais alors qu'il s'échauffait, son regard se posa discrètement sur un groupe à l'arrière. Des hommes de Duval, en retrait, observaient, leurs visages impassibles. Leurs silhouettes imprégnaient l'air d'une tension sourde. L'angoisse le gagnait à nouveau. Que se passerait-il si le rassemblement attirait le rire? L'espoir qu'il venait d'injecter semblait désormais fragile. Alors que Lucas redescendait de l'estrade, Marie l'attrapa par le bras. « Écoute, ce qu'on fait ici, c'est grand. Mais il faudra être préparé à tout. Donnons-nous des étapes, un plan. » Il acquiesça, conscient que l'unité combattante nécessitait également une nuance tactique. Les heures s'écoulèrent, entre rires, chants et encouragements. Mais alors que l'excitation culminait, une ombre passait au-dessus d'eux. Lucas leva les yeux, sentant son cœur se serrer. Un grondement familier, celui des voitures de Duval, s'annonçait au loin. L'heure de vérité approchait, et avec elle, son anxiété se transformait en détermination. Que ferait-il aujourd'hui? Pensa-t-il, alors qu'il se tenait aux côtés de ses voisins, muscles tendus, prêt à défendre un rêve qui devenait enfin tangible mais toujours si fragile. Leurs espoirs. Suffirait-il à briser cette tyrannie? La réponse n'allait pas tarder à se révéler. Les clameurs du village avaient cédé la place à une tension palpable. Lucas, son cœur tambourinant dans sa poitrine, observa le cortège de voitures s'approcher. Les moteurs grondants trahissaient la menace imminente, et chaque minute écoulée semblait interminable. Il échangea un regard avec Émile, qui, bien qu'imperturbable à l'extérieur, laissait transparaître une nervosité sous-jacente. La détermination de son ami lui donnait un peu de force, mais une inquiétude sourde persistait. « Restez groupés », cria Marie, tentant de rassembler le groupe autour d'elle. Le mouvement de masse qui se formait était sa réponse au danger croissant. Les visages, à la fois courageux et appréhensifs, affichaient un mélange de défi et de peur. Lucas pouvait presque sentir le battement de leur cœur s'accélérer ensemble,
en harmonie avec l'objectif commun d'affronter l'inconnu. Les voitures de Duval arrivaient sur la place, leurs fenêtres teintées cachant les visages de ceux qui y étaient assis. En dépit de cette obscurité, une aura menaçante émanait d'eux. Lucas était conscient d'être plus redouté que la simple apparence des hommes en uniforme. C'était leur pouvoir, leur cruauté passée qui flottait dans l'air comme une ombre. Un silence pesant enveloppa la place, comme si le monde entier retenait son souffle. Lucas se tenait au centre du groupe, où chaque regard se braquait sur lui, l'espoir de la communauté reposant sur ses épaules. Il réalisa tout à coup que son rôle n'était pas simplement de parler, mais de devenir le phare de leur espoir, de les unir dans ce moment décisif. « Écoutez-moi, tous », commença Lucas, sa voix tremblant légèrement au début. « Ils viennent ici pour intimider, pour nous faire peur. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons montrer à Duval que nous ne sommes pas des victimes, mais une communauté. » Les murmures d'approbation circulèrent, et Lucas prit cela comme un encouragement pour continuer. « Notre dignité, notre liberté, cela ne se mendie pas, cela se défend. » s'écria-t-il avec plus de force, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. Il vit le visage de Lucie, elle ancienne couturière, s'illuminer de fierté. Soudain, une voiture s'arrêta net devant le rassemblement. La porte s'ouvrit avec un bruit sec, et un homme grand, le charisme amianté, dévala les marches. Lucas reconnut immédiatement Duval, dont la présence chacun redoutait. L'air se filtra de sa voix comme un poison lorsqu'il s'adressa à la foule. « Qu'est-ce que cela ? Une révolte dans ma ville ?» Son regard balaya les visages rassemblés, poussant une peur paralysante parmi certains. Mais Lucas s'évertuait à maintenir son regard fixé sur lui, défiant ce pouvoir tyrannique qui le talonnait. Le silence était de plus en plus oppressant, et Lucas se sentait revêtir une armure invisible. Il s'avança d'un pas, sentant la détermination prendre le pas sur l'appréhension. « Nous sommes ici pour revendiquer notre droit à la dignité, Duval. Tu ne pourras pas nous faire taire, pas aujourd'hui. » Les yeux de Duval s'écarquillèrent un instant, surpris par cette audace. Mais il ne tarda pas à adopter une expression dédaigneuse. « Si c'est ainsi que vous voulez jouer, très bien. Vous ne serez pas seul dans la bataille. » Avec ce dernier avertissement, il retourna dans sa voiture, laissant la menace flotter au-dessus de la place. Lucas sentit son cœur s'emballer à cette déclaration. Que était-ce qu'il voulait dire par là? Une riposte, une menace à peine voilée. Les murmures de sa communauté se transformèrent en discussions hâtives, un mélange de peur et de courage. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda Émile, son visage exprimant une préoccupation. Lucas, bien que toujours troublé par l'ombre de Duval, savait qu'il n'était pas seul. L'unité de ses voisins infusait en lui une nouvelle force. « Nous allons nous préparer. Nous devons être plus malins, plus organisés. » répondit Friil avec foi. Il savait que les prochains jours seraient cruciaux. Ce n'était pas seulement un affrontement physique qui se dessinait, mais un véritable combat pour l'âme de leur communauté. Alors que les gens commençaient à se disperser, des expressions des inquiétudes se succédaient. Mais dans la tempête des émotions, une idée germait dans l'esprit de Lucas. Et il se mit à penser à une stratégie, à comment transformer chaque peur en espoir. Mais, alors que les discussions allaient bon train, une silhouette apparut à l'horizon. Une figure connue du passé, dont le secret pourrait changer le cours de leur combat. Non, cela ne pouvait être un hasard. Que signifiait sa présence? L'espoir se cache parfois là où on s'y attend le moins, murmura Lucas, et l'angoisse se mêlant à l'anticipation. Qui était cet homme mystérieux? Que savait-il qui pourrait les aider face à Duval? Dans le petit village de Saint-Clair, la tension avait atteint son paroxysme. Lucas, maintenant au cœur d'un mouvement qui ne cessait de grandir, se tenait dans la foule, entouré de ceux qu'il considérait comme sa famille. Des visages marqués par la fatigue et l'angoisse contemplaient le vide, mais malgré cela, il y avait quelque chose d'étrange, une lueur d'espoir dans leurs yeux. Lucas le sentait au fond de lui. Ce n'est pas qu'un simple combat pour la dignité. S'écria-t-il en levant le poing, sa voix se faisant écho dans le silence. C'est notre identité, notre futur. Un frisson des énergies parcourut la foule, transformant les murmures en cris de soutien. Chaque mot emplissait Lucas d'une détermination renouvelée. À cet instant, il aperçut Émile s'élever au-dessus des autres, brandissant un document aux allures officielles. J est parlé aux journalistes. Ils viendront couvrir notre histoire. L'annonce fit vibrer le cœur de chacun. Voilà est l'opportunité qu'ils espéraient. L'extérieur était prêt à entendre leur lutte. Mais la menace de Duval restait omniprésente. Lucas savait que le milliardaire ne resterait pas les bras croisés. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification de la préparation. Les villageois, conscients des répercussions possibles, se rassemblèrent en petits groupes pour planifier. Chaque témoignage recueilli,
chaque énoncé affirmé deviendrait une arme contre l'injustice. Lucas, dans son rôle de leader, motivait chacun à se lever et à revendiquer leur voix. Mais dans l'ombre, les hommes de Duval se mouvaient, surveillants, menaçants. Lucas ressentait leur présence, palpable comme un souffle froid à la nuque. Lors de l'une de ces nuits, alors qu'il rentrait chez lui, une silhouette familière émergea de l'obscurité. C'était Antoine, l'ancien employé, le visage empreint de détermination. « Lucas, dit-il, le regard égaré, il faut agir maintenant. Duval planifie quelque chose. Il ne reculera devant rien pour préserver son empire. » Le cœur de Lucas s'accéléra. La lutte qu'ils avaient engagée prenait une tournure plus dangereuse que prévu. « Nous sommes prêts, répondit Lucas, son ton ferme. Nous ne pouvons pas reculer. Nous avons fait des promesses, et nous allons les tenir. » Le jour de la manifestation arriva. Le village était en émoi, les banderoles flottant au gré du vent, mais le vertige de telle inquiétude entourait Lucas. Il marcha aux côtés de ses camarades, chaque pas le rapprochant non seulement de l'affrontement, mais aussi de la lumière qu'ils avaient tant espérée. Cependant, alors qu'ils prenaient place sur la place du village, les voitures de Duval apparurent de nouveau. La panique suintait parmi les habitants. Lucas se retourna pour voir l'expression de Mile, prête à se battre, mais aussi marquée par la peur. « Nous ne sommes pas seuls », murmura Lucas pour lui-même. Soudain, l'ancien visage qu'il avait croisé dans l'ombre se détacha. L'homme mystérieux qui s'était approché était là au milieu de la foule. C'était un ancien partenaire de Duval, un homme qui avait, dit-on, connu tous ses secrets. Le murmure de son nom ressurgit parmi les villageois. André. Que viendrait-il faire ici aujourd'hui? André s'avança, chaque pas mesuré, ses yeux cherchant Lucas. Quand il prit parole, la place se tut. Je sais que certains d'entre vous doutent, que vous avez peur. Mais vous devez savoir que Duval a des enjeux bien plus sombres que vous ne le pensez. Chaque mot résonnait avec une gravité incroyable. Il a mis en place des stratagèmes pour détruire ceux qui le défient. Je viens ici pour vous avertir, mais aussi pour vous aider. La foule était suspendue à ses lèvres. Lucas sentit son cœur se serrer. Ce que disait André pouvait bouleverser la lutte. Il ajouta avec détermination, « Nous devons dévoiler ses manigances. Il vous regarde, oui, mais il a peur aussi. » Les murmures affluèrent un peu partout. Des bribes de soutien, des inquiétudes, mais aussi de courage. Lucas, galvanisé par la force de l'instant, prit la parole. Avec ferveur. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous ne nous battrons pas juste pour nous, mais pour tous les villageois qui ont souffert de son exploitation. Les cris des encouragements redoublèrent. C'était l'heure de défendre leur droit à la vie. Les journalistes étaient là, prêts à documenter chaque vérité. Alors un groupe de jeunes villageois, ceux qui avaient le courage d'user de leur voix, s'avança. Lucie, Émile, Antoine tous ensemble, ils se tenaient côte à côte, unis. Avec une ferveur intense, ils commencèrent à raconter leurs histoires, leurs douleurs, mais surtout leurs espoirs. Leurs mots résonnaient comme des coups de tambour sur la place, la colère galvanisant chaque phrase. Duval, toujours silhouette apathique, se tenait à une distance sécuritaire. Mais dans son regard, un mélange d'inquiétude, de dédain. Qu'il se doute de la force qui se soulevait dans le village. Lucas se retourna, sentant l'énergie collective et la chaleur d'être entouré de ses amis. « Vous êtes prêts » cria-t-il à la foule. Un tonnerre de cris de soulagement lui répondit. Le vent de changement soufflait sur Saint-Clair, tangible et prometteur. Les témoins de leur lutte, les journalistes, fixaient leurs caméras sur la scène, capturant l'essence même de leur combat. Et alors qu'il leva le poing en l'air, il sut avec une certitude poignante que ce jour marquerait le début d'une nouvelle ère pour leur communauté. L'emprise de Duval allait vaciller, et pour la première fois, ils placeraient leur vie et leurs rêves sur le chemin de la vérité. Ce n'était que le début. De douloureuses vérités allaient être révélées, mais à cet instant, Lucas ressentait une force nouvelle, une résilience qu'il n'aurait jamais cru possible. Ils auraient à faire face à des conséquences, et la route serait semée d'embûches, mais ensemble, ils avaient le pouvoir de renverser la marée. Un frisson d'espoir le traversa. La lutte pour la liberté avait commencé. Car après tout, chaque voix portée par le vent était un pas vers la victoire, et il était prêt à mener cette bataille jusqu'au bout. Alors que la scène se préparait à une nouvelle heure, une vérité importante et marquante prenait de telle ampleur. Et n'ayez jamais peur de défendre votre cause. Unis, nous sommes invincibles. Et voilà, chers amis, la fin de cette incroyable aventure. Si cette histoire vous a touché, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, et commandez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus.
Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont aussi besoin de voir cette conclusion épique. Votre soutien fait toute la différence.